Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste qui proclame dans le désert de Judée: « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Jean est celui que désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe. « Voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Lui, Jean, portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit: « Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Produisez donc un fruit digne de la conversion. N'allez pas dire en vous-même: nous avons Abraham pour père, car je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner. Il va nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera son grain dans le grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sans vouloir choquer qui que ce soit, sans vouloir blesser qui que ce soit, je considère à présent que dans cette église, il n'y a que des enfants. Tout le monde est enfant. Enfant, j'entends mineur. Voilà. Donc, de l'âge des enfants du caté et encore plus bas. Et c'est à ces enfants-là que je m'adresse. Nous avons entendu dans la première lecture, je ne sais pas si vous vous en souvenez, chers jeunes du caté ou chers enfants de l'Assemblée, chers tous, que Isaïe a annoncé le meilleur des temps possibles, où il n'y a plus de tension, il n'y a plus de guerre, où l'harmonie règne partout. L'ordre établi par Dieu selon sa volonté, le temps dont tout le monde rêve. On n'a pas à être jaloux de qui que ce soit.
On n'a pas à se mettre en colère. Même avec les animaux, on s'entend. Un petit homme est capable de conduire des bêtes féroces sans se faire dévorer. On n'a pas peur du loup, on n'a pas peur de la vipère, on n'a pas peur du scorpion, on n'a pas peur du lion, parce qu'on vit en harmonie et en bonne intelligence avec toutes les créatures voulues par Dieu. Alors, est-ce ce temps-là que nous désirons? Je nous pose la question, est-ce ce temps que nous désirons? Qui ne veut pas de ce temps-là? Alors, qui veut de ce temps? Il y a quand même des gens qui n'en veulent pas. Je comprends pourquoi ça n'avance pas. Je comprends pourquoi ça n'avance pas. Alors, le secret pour que ce temps arrive, ou pour faire arriver, pour faire advenir ce temps, les enfants, je vous vois tous. Le secret pour faire arriver ce temps, c'est ce que Isaïe avait annoncé et que Jean-Baptiste a repris. Quelle est la phrase, la fameuse phrase de Jean-Baptiste? Comment Jean-Baptiste est présenté dans l'Évangile? Qu'est-ce qui est dit de lui? Vous ne vous en souvenez pas? Jean est celui que désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe. C'est quoi cette parole? Quelle est cette parole? Personne ne s'en souvient? Quelle est cette parole? Je ne m'adresse pas qu'aux enfants du caté, je m'adresse à tout ce monde-là qui est enfant de Dieu. Quelle est cette parole? C'est pas vrai. Voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Voilà. Le secret pour que tout se passe bien dans notre monde, dans nos vies, dans nos cœurs, c'est de préparer la voie pour que le Seigneur nous rejoigne ou pour nous permettre de rejoindre le Seigneur. Le chemin. Les enfants, vous imaginez, vous partez de chez vous tous les matins pour vous rendre à l'école, d'accord? Si un beau matin, vous commencez à prendre la route et tout d'un coup, la route disparaît. Il n'y a que des arbres à la place ou un mur à la place. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous pourrez arriver à l'école? Ou alors, vous vous êtes rendu à l'école et à la fin de l'heure, au moment de rentrer, il n'y a plus de chemin. Admettons, le canal là déborde et fait disparaître tous les chemins du quartier. Vous êtes obligé de rester où vous êtes. Donc, le chemin est un lieu de passage, est un passage indispensable. Nous avons besoin de construire des passages pour nous rejoindre les uns les autres. Et ces passages-là, ce ne sont pas que des routes tracées, des chemins tracés. C'est ce que nous pensons dans nos cœurs. C'est ce que nous voulons faire de bien. Par exemple, pour qu'il y ait la paix, eh bien, le camarade avec qui je me suis embrouillé, je vais vers lui. J'ouvre un passage parce qu'il est en colère dans son côté. Moi aussi, je suis en colère de mon côté. Et donc, je vais vers lui. J'établis un contact. J'ouvre un passage. Quand je rencontre quelqu'un qui est malheureux parce qu'il manque de tout, il n'a rien pour vivre. Il n'est pas bien habillé, il n'a pas à manger, il a faim, il ne sait pas parler dans ma langue. Qu'est-ce que je fais? Entre lui et moi, il y a comme un mur. Je vais faire disparaître ce mur, je vais mettre à la place un pont, je vais tracer un chemin
pour aller vers lui, pour le rejoindre, pour mieux comprendre sa situation, pour mieux l'aider, afin qu'il soit heureux. Parce que s'il est heureux, moi aussi je suis heureux. Quand je partage ce que j'ai avec quelqu'un, j'établis une relation avec cette personne. Et donc, nous sommes capables de préparer nos propres chemins pour atteindre nos objectifs dans le monde présent. D'accord? Vous les enfants, là, les petits malins, là, qui avaient l'habitude de ne pas respecter les ordres donnés par les parents. Par exemple, on vous demande de jouer pendant 2 heures et vous jouez pendant 4 heures ou toute une journée. Eh bien, un des parents va cacher votre jouet, votre jeu électronique, là, il le cache. Il met à une certaine hauteur que vous ne pouvez pas atteindre. Mais vous êtes tellement malin que vous allez mettre tout un dispositif pour atteindre cet objectif-là, pour aller récupérer ce jeu. Ça peut être un bonbon, enfin un paquet de bonbons, ça peut être un gâteau, des choses comme ça. Vous savez aller chercher ce que vous voulez, ce que vous désirez pour votre bonheur. Mais c'est un petit bonheur comme ça. Eh bien, il faut utiliser la même intelligence, la même volonté, la même force, les mêmes moyens pour aller vers celui qui est le plus grand, celui qui nous garantit et nous donne le vrai bonheur, la vie, la paix et la joie, c'est-à-dire Jésus, le Christ. Et c'est en ouvrant ce passage entre le Christ et nous que nous allons faire disparaître tout ce qui nous sépare les uns des autres, tout ce qui nous divise, je veux dire, tout ce qui est cause de conflit, de bataille, de guerre, de querelle, de jalousie, de colère. Vous avez compris? Qui n'a pas compris? Qui n'est pas d'accord? On est tous d'accord alors? Eh bien, on va essayer de le faire avec la grâce de Dieu. Amen.